Écoutez, c'est une très très bonne question. Il faut savoir que en vérité c'est un minag chassidique, ce n'est pas ce n'est pas une halakha dans Shulchan Aruch, c'est un minag chassidique qu'on a l'habitude de le faire, mais sur les séfarades et bien d'autres tendances encore ont adopté ce minag, qui est un minag qui a de grandes sources, d'accord, qui remonte beaucoup de longues années, de centaines d'années, à savoir que qu'un enfant, quand il arrive à 3 ans, nous savons qu'il y a marqué que l'homme, il domine Etz Hasadeh, Adam ou Etz Hasadeh, c'est-à-dire l'homme, il ressemble à l'arbre des champs. Et dans un arbre des champs, nous savons qu'il y a les 3 premières années sont interdits de profiter de l'arbre, de manger les fruits, etc., ce qu'on appelle la orla. Et après la 4e année, donc c'est permis d'en profiter. Donc l'histoire elle est, c'est que, étant donné que l'être humain ressemble à Etz Hasadeh, l'arbre des champs, alors on a le minag de faire en sorte que jusqu'à 3 ans, on ne touche pas les cheveux qui veulent exprimer un petit peu tout ce qui pousse à travers le corps comme un arbre. Maintenant, pourquoi maintenant à 13 ans, à 3 ans? Donc après que c'est permis d'en profiter, c'est-à-dire alors en ce moment, on se permet de couper les cheveux et naturellement, le ikar de cette mitzvah, c'est de faire pousser des péotes, c'est-à-dire de laisser cette partie-là qu'on ne touche pas. À partir d'ici, on laisse ici, là on coupe, et là on peut couper les cheveux, mais là on laisse cette partie-là, d'accord, ne pas raser, chas v'shalom, parce que c'est une des premières mitzvahs qu'un enfant peut, si vous voulez, adapter à cet âge-là, et qui lui est très très familier. Et donc c'est une coutume qui est très très intéressante. Il y en a beaucoup qui vont jusqu'à Méron pour couper les cheveux. Et donc on a l'habitude en général dans cette mitzvah de faire couper les cheveux, de voir des rabbanim, etc. Que pour le faire participer à cette mitzvah, que quand je coupe les cheveux, je laisse quand même en sorte de laisser les péotes un petit peu, d'accord, pour montrer comme quoi que c'est une des mitzvot qui est très importante, qui s'appelle les papotes. Il y en a qui laissent les papillotes, il y en a qui laissent les péotes jusqu'ici. Voilà. Alors je vous souhaite une grande atzlacha et merci pour vos questions.